C'est un coup dur pour le Secours populaire du Pèlerin. Les locaux de l'association ont été cambriolés à quelques jours de sa distribution. Jean-Michel Naga. Ils sont passés par là, donc ils ont cassé la vitre sur le côté. Ils ont passé un bras pour ouvrir le système de hockey là qu'on tourne pour ouvrir la porte. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Les cambrioleurs connaissaient sans doute les lieux et ils ont pris l'équivalent de 1 500 € de marchandises, ce que les bénévoles du Secours populaire du Pèlerin avaient collecté depuis 3 mois. Dans le premier frigo, il n'y a plus rien. Ici, tous les steaks hachés ont disparu. Là, on n'a pas encore fait l'inventaire. Il y a des cartons qui sont vides. Là, il y a des cartons de vide également. Voilà, les cartons sont restés, ils sont vides, ils ont été vidés. La plupart des produits de première nécessité ont disparu, mais aussi des bonbons, des jouets, des produits d'hygiène. Le choc est d'autant plus rude que l'association a déjà été cambriolée il y a 4 ans par des bénéficiaires. À quelques jours de la première distribution, les bénévoles accusent le coup. Un petit peu démoralisé. Démoralisé parce qu'on se dit, on donne beaucoup de notre temps, les bénévoles donnent beaucoup de leur temps pour justement que les familles accueillies aient quand même un colis convenable. Et là, mercredi, on ne va pas pouvoir distribuer ce qu'on distribue d'habitude. Ça ne va pas être possible. Un appel aux dons est lancé en urgence. Le Secours populaire du Pèlerin aide 70 familles, près de 300 personnes, dans une vingtaine de communes du Pays de Ré. C'est devenu un rituel, se baigner le jour de l'an. À la Baule, ce dimanche, des dizaines de personnes se sont jetées à l'eau. Certains diront qu'ils sont fous, et c'est vrai qu'aller voir piquer une tête dans une eau à 9 degrés, on se demande bien ce qui les motive, ces baigneurs du Nouvel An. Ça permet de bien se réveiller, je pense, de son réveillon, pour ceux qui ont un peu arrosé éventuellement le réveillon, de se donner un peu de tonus pour l'ensemble de l'année. C'est pas la meilleure période de l'année, les jours sont courts. Là, au moins, ça permet de se retrouver dans une bonne ambiance et de lancer son année. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi bon pour la santé. Pour le système immunitaire, c'est très bon. C'est-à-dire que de nombreux canards givrés nous disent qu'ils ne sont pas malades l'hiver, ils n'ont pas de rhume, grâce aux bienfaits des bains hivernaux. Organisé par l'association bauloise Les Canards Givrés, ce premier bain de l'année a réuni près de 150 personnes. La baignade aura duré seulement quelques minutes, mais à la sortie de l'eau, les avis sont unanimes. Elle est super bonne, un peu fraîche quand même, et ça fait mal à une certaine partie du corps, en particulier les hommes. Mais ça va, ça se passe bien, on a l'habitude maintenant. Elle était excellente comme tous les ans et tout le temps, on va dire, parce que tout le temps on nage, donc voilà. Pas assez convivial, c'était trop drôle quoi. Par contre ça pique un peu quand même. Mais bon, on va se réchauffer avec une bonne petite coupette de champagne pour le premier jour de l'an. Donc L'édition 2017 de la célèbre Revue de la Cloche a débuté il y a quelques jours avec de nombreuses nouveautés. Claire Villalon a assisté à un spectacle. Il y a du changement dans l'air. Pour sa nouvelle création, la Revue de la Cloche a décidé de quitter le parc des expositions pour poser ses costumes salle de la Carrière à Saint-Herblain. Un déménagement qui chamboule les habitudes. Ça change énormément de choses. Déjà, c'est une salle de spectacle à proprement parler. Donc, il y a beaucoup moins d'aménagements pour nos bénévoles que la Beaujoire nécessitait. C'est également un complexe qui est plus intime, une jauge plus raisonnable, puisqu'on est passé de 850-900 à 650. Ce qui permet un spectacle avec une interaction beaucoup plus importante avec le public. Comme un clin d'œil, le nouveau spectacle s'appelle Ça déménage. Au programme, des sketchs, de la musique live et une troupe de danseurs et acteurs survoltés. Une recette vieille de 122 ans qui séduit toujours autant le public. On vient voir la Revue de la Cloche tous les ans et on apprécie toujours bien. Contrairement à ce que je pensais que c'était un petit peu vieillot, mais pas du tout. Je trouve que c'est très moderne. C'est un spectacle chaleureux. Viveux en couleurs, avec des beaux décors et des belles animations. J'avais vraiment envie de venir depuis très longtemps, on se prenait toujours trop tard, pas de place. Et donc du coup cette année on se fait un petit peu plus tôt et on est vraiment ravis d'être là cet après-midi. La Revue de la Cloche propose encore une trentaine de représentations à venir découvrir jusqu'au 19 février prochain. L'année 2017 nous réserve de beaux événements sportifs. Le point avec Olivier Caillé. Et c'est tout d'abord le hall XXL de la Beaujoire qui s'apprête à accueillir l'un des événements sportifs de l'année à Nantes, les championnats du monde de handball masculin. La Cité des Ducs, où 14 rencontres du groupe A, le groupe de l'équipe de France, vont être disputées.
Coup d'envoi des festivités le 12 janvier à 17h45 avec Russie-Japon. Les experts qui rentreront en lice le lendemain à la même heure face à cette même sélection japonaise. Dernier match à Nantes le 19 janvier à 20h45. L'autre grand moment de sport à Nantes aura lieu du 15 au 22 juin 2017 pour la célébration d'un siècle d'échanges entre la France et les USA, avec notamment The Bridge, un défi inédit, une course insolite entre le Queen Mary 2 et une flotte de trimarans géants qui relieront Saint-Nazaire à New York à partir du 22 juin. Mais la semaine précédente, du 17 au 21 juin, c'est Nantes qui accueillera pour l'occasion la 4e Coupe du Monde de basket 3 contre 3 avec la présence de Tony Parker. Enfin, cette année, les coureurs à pied attendent aussi avec impatience une nouvelle édition du Marathon de Nantes qui aura lieu le 30 avril. Les moins courageux pourront s'essayer sur le semi-marathon le même jour ou sur les foulées de l'éléphant en nocturne le samedi 29 avril. Ce document apporte des éléments pour construire les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc nous avions absolument besoin de ce document début 2017. Il a défini combien de logements devaient être construits dans les prochaines années, intercommunalité par intercommunalité, donc il apporte des réponses aux besoins de logement. C'est aussi un travail collectif pour améliorer les déplacements entre Nantes et Saint-Nazaire, mais aussi à l'intérieur des intercommunalités. Nous allons par exemple initier des projets sur des plans de déplacement doux dans certaines communes, certaines intercommunalités. Voilà, donc c'est du concret, et puis c'est aussi la volonté, c'est très important pour les habitants du territoire, de faire en sorte qu'il y ait du développement économique sur tout le territoire. L'Europe avait fait des recommandations à l'État français pour avoir effectivement des précisions sur le projet d'aéroport, notamment sur tout le volet environnemental. Une des voies possibles pour régler ce différend et pour que l'État français réponde à l'Europe était d'utiliser un document d'urbanisme d'importance. Donc c'est pour ça que le SCOT a été utilisé. Il n'était pas nécessaire de prendre comme véhicule législatif pour répondre à la mise en demeure de l'Union européenne notre document du SCOT. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. On fragilise notre document alors que justement on aurait pu entamer un dialogue plus fructueux pour l'avenir de notre territoire. L'essentiel des remarques, c'était à la fois d'avoir une bonne vision du projet et aussi des projets qui existent autour de cet aéroport, et aussi d'avoir un document qui nous permet d'avoir de la cohérence sur l'ensemble de ces projets. Donc c'est pour ça que à la fois nous avons ajouté des éléments, à la fois nous avons fait des documents qui rassemblent l'ensemble des projets qui existent autour de l'aéroport. Nous avons également dit quelles étaient aujourd'hui les consommations d'espace prévues, comment éventuellement certaines mesures compensatoires pouvaient s'appliquer. Pour nous, les réserves de la commission d'enquête ne sont clairement pas levées. Et puis, par rapport à toutes les recommandations qu'avait faites l'autorité environnementale, beaucoup ont été balayées d'un revers de la main. Il est nécessaire d'avoir une étude indépendante sur l'optimisation de Nantes Atlantique, et cela fera qu'on aura des arguments objectifs d'un côté comme de l'autre et qui permettra d'entamer un nouveau dialogue et pas d'aller vers un affrontement.